Amen. Nous voulons prier un instant, pour le moment de la parole. Seigneur, nous voici encore à tes pieds. De Marie et de Marthe qui t'assistaient et qui te recevaient dans leur famille, tu as dit que d'entre les deux, c'est Marie qui avait choisi la bonne part. Alors que Marthe était agitée aux tâches ménagères, Marie était assise, attentive à tes pieds. Et lorsque sa grande sœur se plaignait d'elle et voulait que tu l'encourages à la rejoindre dans les tâches ménagères, tu as répondu: Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Cette bonne part, c'est ta parole que nous voulons encore ce midi recevoir. Nous voulons prier que cette parole, Seigneur, vienne nous éclairer parce qu'elle est une lumière à nos pieds. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, pour reprendre les termes du psalmiste. Seigneur, que cette parole vienne nous édifier, qu'elle vienne nous aider à grandir en toi. Et quant à moi, je ne suis qu'un canal. Encore une fois, je prie, Seigneur, que je diminue et que toi tu croisses et que ton nom soit glorifié. Que ce matin, ce soit ta voix que ton peuple entende et non pas les discours persuasifs de la sagesse humaine. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que l'esprit soit là, opérant à travers de l'instrument que je suis. Bénis ton peuple et que le cœur de chacun de nous soit comme une terre, la bonne terre qui reçoit la semence et qui la laisse produire pour une seule graine, 30, une seule graine, 60, une seule graine, 100. Béni sois-tu, Père, pour le moment de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Je n'entends pas bien toi, Amen. Donne encore un bon Amen à Jésus. Donne un puissant Amen à Jésus. Excellent. Alors je veux bénir Dieu parce qu'il nous offre l'opportunité de partager sa parole. Et je veux lui être reconnaissant parce que je crois que lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il annonce des choses, c'est parce qu'il prévoit faire des choses. Donne un bon Amen à Jésus-Christ. Dieu ne fait rien, dit la Bible, sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et l'une des choses que Dieu fait pour nous avertir, c'est de parler. C'est de faire en sorte que sa parole soit entendue. C'est de faire en sorte que son peuple soit instruit. Parce qu'il dit par ailleurs que ce qui fait que nous mourons, ce qui fait que nous périssons, c'est le manque de connaissance. C'est l'ignorance. Donne un bon Amen à Jésus. Et au sujet des dons spirituels, parce que c'est d'eux que nous parlons depuis quelques dimanches, au sujet des dons spirituels, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 12, le verset 1, a voulu clarifier les choses. Il a indiqué qu'il ne veut pas, frères et sœurs, que nous soyons dans l'ignorance au sujet des charismes, au sujet des dons que nous manifestons à travers lesquels le Saint-Esprit opère dans l'Église. Donne un bon Amen à Jésus. Donc le thème que nous allons continuer d'aborder est intitulé comme suit: la pluie de l'arrière-saison. Dis avec moi: la pluie de l'arrière-saison. Comprendre et manifester les dons spirituels. Pourquoi devons-nous parler des dons spirituels dans l'Église aujourd'hui? Parce que les dons spirituels sont la passerelle que le Saint-Esprit nous offre à chaque chrétien pour pouvoir opérer dans le surnaturel. Donne un bon Amen à Jésus-Christ. Le Seigneur était inquiet ou sinon il se plaignait d'une situation, c'est qu'il a dit: j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Alors ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous avons reçu Jésus, mais que nous ne soyons pas des hommes ordinaires. Parce qu'en Marc 16, il dit, non seulement le fait que nous ayons accepté Jésus nous donne de triompher de la mort, donc qui est la séparation éternelle d'avec Dieu, la mort spirituelle, mais il dit il y a des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Donne un bon Amen à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous guérissons les malades. Au nom de Jésus, nous parlons de nouvelles langues. Au nom de Jésus, si nous sommes empoisonnés à notre insu, le poison n'aura aucun effet. Donne un bon Amen à Jésus. Il y a un frère ici qui me témoignait tout à l'heure après ce culte.
que ses deux parents ont été empoisonnés pour des raisons obscures, mais que Dieu les en a délivrés. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Oui, Dieu les en a délivrés. Dieu est le Dieu de miracles. Et ce sont des enfants de Dieu. Ils ont expérimenté de manière tangible la vérité de l'évangile selon laquelle, si nous prenons quelques breuvages mortels, ils ne nous feront rien. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Voilà, il ne faut pas aller tenter Dieu en les prenant toi-même pour les boire. N'est-ce pas, comme un pasteur qui s'est noyé parce qu'il voulait expérimenter que Jésus a marché sur les eaux. Vous voyez? Voilà, il ne savait pas nager. Dieu ne l'a pas envoyé pour marcher sur les eaux. Ça, c'est tenter Dieu. Bref, je referme la parenthèse. Alors, au sujet des dons spirituels, l'Église doit être informée parce que Dieu veut que dans les derniers temps, les temps qui sont les nôtres, que l'Église ne soit pas un centre simplement où on dispense la parole de Dieu sans signe et sans miracle. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Dieu est Dieu, mais les hommes, certains hommes, ne croiront qu'il est Dieu que lorsqu'ils verront ce qu'il fait. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi de tout le ministère de Jésus, Jésus avait la parole puissante. Jésus avait de l'autorité sur les démons. Mais Jésus avait aussi de la puissance pour délivrer les démoniaques, pour guérir les malades et pour pardonner les péchés. C'est tout cela qui a concouru à l'efficacité de Jésus. Lorsqu'il partait, il a laissé sur la terre, parmi toutes les foules qui le suivaient, 120 personnes, que la Bible a appelées les disciples. Frère, si aujourd'hui encore nous adorons Jésus, c'est grâce à seulement 120 personnes qui ont gardé le dépôt, qui ont manifesté la puissance, qui ont manifesté les dons spirituels et qui ont permis à leurs contemporains de voir que le Jésus qu'ils ont méprisé, qu'ils ont rejeté, était vraiment le véritable Dieu. Que l'apôtre Paul, qui était à l'époque appelé Saul de Tarse, a pu rencontrer en live sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter l'église, ce Jésus qu'il ne connaissait pas, mais qu'il persécutait. La puissance de Dieu donne de la force à l'évangile. Pourquoi plusieurs de nos églises sont fermées au Canada? Parce qu'il n'y a plus de puissance. Parce que les gens ne voient plus le règne de Dieu se manifester. Parce que les gens viennent à l'église et ne sont pas délivrés. Le Seigneur veut que la puissance qu'il relâche à travers les dons spirituels contribue à t'édifier, contribue à te faire marcher dans le surnaturel de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je te bénis de ce que tu veux que je marche dans le surnaturel. J'accepte de marcher dans le surnaturel. Donne un bon amen à Jésus. Cette promesse de Dieu est pour ceux qui y croient, oui. Parce que si tu ne reçois pas la parole, elle n'a aucun effet sur toi. À ceux qui l'ont reçu, dit la parole en Jean le chapitre 1, elle a donné le pouvoir. C'est la parole que tu reçois qui te donne le pouvoir. Si tu ne reçois pas la parole, elle ne te donne pas le pouvoir. La parole, elle a été faite chair en Christ. Et la Bible dit, en Jean le chapitre 1, au commencement, elle était là. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Si ce matin, tu reçois la parole que je t'annonce de la part de Dieu concernant les dons spirituels, alors tu verras qu'il y a en toi des dons spirituels que tu ne manifestes pas encore. Ou alors, si tu aspires à ces dons, le Seigneur va te les accorder. Je vais entendre un bon amen de ta part. Je vais entendre encore un bon amen. Excellent. La promesse des dons spirituels dans les temps qui sont les nôtres, le Seigneur fait cette promesse. J'aimerais qu'on aille directement à Joël, le chapitre 2, le verset 28. Mais vous pourrez noter à partir du verset 23 où le Seigneur annonce la pluie de la première et de l'arrière-saison jusqu'au verset 29. Mais on va juste lire pour le temps qui nous reste le verset 28 et le verset 29. Après cela, Joël 2, le verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dis avec moi, toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit qui est répandu, après les deux tableaux que le prophète Joël décrit, le premier tableau, on ne l'a pas lu, c'est un tableau où le Seigneur annonce une pluie de l'arrière-saison qui vient pour restaurer. Restaurer toutes choses. Restaurer ce que la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam ont détruit dans la vie d'Israël. Et Israël, c'est aussi nous. Il y a des choses que l'ennemi a détruites. L'ennemi a volé. Il y a des choses que l'ennemi a prises sans que toi et moi, nous n'ayons été consentants. Nous avons été embrigadés, nous avons été séquestrés et l'ennemi nous a volé des choses. Le Seigneur dit,
La pluie de l'arrière-saison va venir avec de l'allégresse. La pluie de l'arrière-saison va venir avec des chansons. La pluie de l'arrière-saison va venir avec des danses parce que le Seigneur va restaurer toutes choses. Ça, c'est le premier tableau. Et il dit, après cela, il va maintenant répandre son esprit sur toute chair. Frère, lorsque nous écoutons la parole de Dieu concernant l'homme fort, la Bible dit, l'homme fort, il se confie dans des armes. Ces armes-là font de lui quelqu'un d'imprenable. Mais tu ne peux pas le vaincre si tu ne viens pas avec un plus fort que lui. Quand tu viens avec un plus fort que lui, alors tu le domptes, tu lui arraches ses armes et tu distribues ses dépouilles. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le deuxième tableau, le Saint-Esprit vient. Parce qu'il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui te tourmentait. Il est plus fort que le Gélec, que le Asile, que le Gazam. Le Saint-Esprit vient. Et la Bible dit, en Joël 2, verset 28, qu'il va venir avec des capacités. Il va venir avec la puissance. Il va venir avec les capacités pour les fils et les filles de prophétiser. On parlera de la prophétie avec plus de détails plus tard. Il va venir sur les vieillards pour que les vieillards aient des songes. Quand les vieillards vont dormir, ils auront du repos. Ils ne vont pas avoir de cauchemars. Dieu va leur donner d'annonce. Dieu va leur annoncer les choses qui vont venir plus tard. Donnez un bon amen à Jésus-Christ à travers les songes. Alléluia. Et il dit, les jeunes gens auront des visions. Ceci annonce ce qu'on appelle les dons spirituels. Ce sont les catégories de dons spirituels. Et ce matin, on va spécifiquement parler, par la grâce de Dieu, des différentes catégories de dons spirituels. Mais laissez-moi vous rappeler la raison d'être des dons spirituels. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Proverbe 16, c'est ça, hein? Proverbe 16, 4, merci beaucoup. Dieu fait toutes choses pour un but. Quand il envoie les dons spirituels dans l'église, c'est pour un but. L'église de Corinthe n'avait pas bien compris que lorsque Dieu fait toutes choses, c'est pour un but. Ils avaient tous les dons spirituels. Ils avaient de la puissance, de l'autorité. Des miracles se faisaient au niveau de l'église. Mais elle était très désordonnée. Parce qu'elle ne comprenait pas le bien fondé des dons spirituels. L'apôtre Paul donc va préciser que les dons spirituels nous sont accordés pour l'édification commune. Donne un bon amen à Jésus. Première chose à retenir, les dons spirituels nous sont donnés pour l'édification commune. Les dons spirituels ne viennent pas pour nous donner de l'hégémonie sur les gens. Les dons spirituels ne viennent pas pour qu'on s'attire la gloire de Dieu à nous-mêmes. Les dons spirituels viennent pour glorifier Dieu et pour t'édifier dans ta recherche de Dieu. Ils viennent pour t'aider à comprendre que le Dieu que tu adores est le véritable, qu'il est puissant. Alléluia. Quand il ressuscite des morts, cela renforce ta foi. La Bible dit, en Actes le chapitre 5, lorsque Dieu faisait des miracles, dans Actes chapitre 5, on a l'histoire d'Ananias et Saphira. L'histoire se termine par « Et la crainte de Dieu s'empara davantage du peuple ». Et la Bible dit plus loin que les miracles qui se faisaient renforçaient l'assurance de l'église. Et cela faisait que chaque jour, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Certes, il y avait le message, mais il y avait aussi de la puissance qui accompagnait le message. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Les dons spirituels servent à cela. Et c'est pourquoi, en tant qu'église, nous ne devons pas négliger les dons spirituels. En tant qu'église, nous ne devons pas nous limiter à la parole logos. Nous devons rechercher la puissance qui se dégage de la parole. Frère, j'aimerais te dire qu'il y a des frères, des chrétiens qui connaissent la parole, qui sont plongés dans la parole, qui récitent plusieurs versets bibliques, mais dont la vie n'est pas impactée. Ils sont toujours les mêmes colériques, vivant toujours dans l'impudicité, corrompus. Mais lorsque la puissance de l'évangile, lorsque l'évangile vient avec la puissance, elle vient pour faire tomber tes chaînes. Il vient pour faire tomber tes chaînes. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, il faut que tu aspires. Je vais parler tout à l'heure des différentes catégories, mais les dons spirituels n'opèrent pas dans une église où on n'aspire pas à les voir. Les dons spirituels n'opèrent pas dans une vie où les gens n'aspirent pas à les recevoir ou à les manifester. Mais frère, si tu ne connais pas quelque chose, comment peux-tu aspirer? Moi, je connais par exemple les véhicules Tesla. Donc, si tu me dis, pasteur, choisis une voiture, je peux choisir la Tesla parce que je la connais. Même si je ne l'ai jamais conduite. Quand je suis allé aux États-Unis, quand je suis monté dans la voiture, quelqu'un donne bon aménageur. Donc, je la connais un tout petit peu. Alléluia. Donc, si tu me dis faire le choix d'une voiture, je peux quand même aspirer à une Tesla. Vrai ou faux? Parce que je l'ai vu passer, je la connais.
Mais si tu parles d'une Tesla à quelqu'un qui est en Amazonie, quelque part, qui est perdu au milieu de la forêt, tu lui parles d'une Tesla, frère, il ne sait pas de quoi tu parles. Lorsqu'on parle des dons spirituels, plusieurs chrétiens sont indifférents parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Frère, il y a encore des gens qui croient que les dons spirituels n'étaient que pour l'église primitive. Il y a encore des gens qui croient que Jésus ne peut plus ressusciter les morts parce que c'était Jésus. Frère, ce sont des mensonges et des préjugés que nous avons dimanche dernier combattus et que nous avons rejetés. Il faut rejeter cela. Ça ne sert à rien de savoir. Il faut savoir, mais aussi, il faut comprendre pourquoi le Seigneur donne ces choses-là. Donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends pas bien toi, amen. Au sujet des dons spirituels, l'église d'aujourd'hui doit comprendre que c'est une clé pour qu'elle influence les nations. Jésus disait souvent à ceux qui les écoutaient, même si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause de mes œuvres. À travers les dons spirituels, le monde va voir un Dieu grand. Frère, je parle des charismes, mais si on veut élargir la palette des dons, la Bible parle d'autres dons. Je vais laisser tomber les 5 ministères pour l'édification de l'église. Mais il y a d'autres dons, par exemple, le don de gouverner. La Bible en parle. Le don d'enseigner. La Bible en parle. Le don de libéralité. La Bible en parle. Est-ce que tu sais qu'à travers le don de gouverner, Dieu, à travers la vie de Joseph, a sauvé l'Égypte de son époque? Le don de gouverner. Cette sagesse pour comprendre la gestion et être capable de planifier, de faire une vraie prospective. Pas des études bidons que souvent on fait dans nos États qui n'ont aucun impact. Parce que c'est basé sur des données qu'on ne maîtrise pas. Mais lorsque Joseph a interprété les 2 songes de Pharaon, la stratégie qu'il a mise en place, cette stratégie économique et financière, elle a fonctionné. Elle a sauvé non seulement l'Égypte de la famine, mais le monde, parce que l'Égypte était la première puissance à l'époque, le monde a été sauvé de la famine à travers le don de gouverner qui était dans la vie de Joseph. Donne un bon amen à Jésus-Christ. De la même manière, les charismes servent à quelque chose. Frère, si des événements vont arriver et qu'une personne qui a le don des prophéties, le Seigneur lui donne de voir ces choses et de les annoncer, d'annoncer les oracles de Dieu. Frère, les personnes qui ont compris et qui s'humilient, qui suivent la parole, peuvent être épargnés, peuvent être sauvés. Vrai ou faux? Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu veut encore montrer sa puissance aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que nous sommes en Occident que cela va être différent. Il est le Dieu élevé au-dessus de tout. C'est le même Dieu qui est adoré en Asie, le même qui est en Afrique, le même qui est en Europe. C'est le même que nous avons ici dans les Amériques. Il est le même. Il n'a pas changé. Le temps n'a aucune influence sur lui. Les circonstances n'ont aucune influence sur lui. Donne un bon amen à Jésus-Christ. L'environnement n'a aucune influence sur lui. Il est élevé au-dessus de tout. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Cela signifie qu'encore aujourd'hui, des chrétiens peuvent être équipés pour influencer avec les dons spirituels. J'entends pas bien ton amen. J'en entends pas bien ton amen. Et citons les dons spirituels sans trop les développer aujourd'hui pour les catégoriser. Retenons qu'il y a globalement 3 catégories de dons spirituels. Donc les exégètes les regroupent en 3 catégories. Première catégorie de dons spirituels, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. On va lire tout à l'heure 1 Corinthiens 12 et on va avoir plus de détails. Première catégorie, ce sont les dons de révélation. Deuxième catégorie, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Et la troisième catégorie, il y a ce qu'on appelle les dons d'inspiration ou les dons vocaux. Les dons pour lesquels on a besoin de parler dans leur exercice, dans leur manifestation. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Maintenant, allons les catégoriser. Lisons pour ce faire 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. On va lire le passage 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Alors, on peut lire la parole de Dieu ensemble. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Excellent. On y va. Or, à chacun, là maintenant on parle de la manifestation. Donc, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Verset 8. En effet,
À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, premier don de révélation, la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance. La parole de connaissance est le deuxième don de révélation. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Selon le même esprit, verset 9. À un autre, la foi. Donc, premier don de puissance, la foi. Amen. J'attends pas bientôt, amen. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Par le même esprit, deuxième don de puissance. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles, troisième don de puissance. Alléluia. À un autre, la prophétie. La prophétie, premier don vocal ou d'inspiration. Alléluia. Voilà. Un prophète dira souvent ainsi par l'Éternel, où il va parler de la part de Dieu. Il est inspiré par Dieu pour parler. Alléluia. À un autre, le discernement des esprits. Où on met celui-là? Don de révélation. Troisième don de révélation. Excellent. À un autre, la diversité des langues. Don d'inspiration ou don vocal. Très bien. À un autre, l'interprétation des langues. Don d'inspiration ou don vocal. Et la Bible dit au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Je n'attends pas bientôt amen. Le Saint-Esprit accorde les dons à chacun d'entre nous, parce que quand on parle de corps de Christ, c'est chaque chrétien pris, mis ensemble qui forme le corps de Christ. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu, par le Saint-Esprit, distribue les dons spirituels, il les donne à l'un ou à l'autre selon le rôle qu'il va jouer dans le corps. Alléluia. Alors, souvent, on va donner plus de détails sur les dons spirituels parce qu'on va les étudier un à un. Si vous prenez le don de prophétie, on pourrait dire que celui qui a le don de prophétie, ce sont les yeux du corps. Alléluia. Les yeux du corps. Être capable de voir les événements de très loin. Un peu comme les fils d'Issachar. Celui qui a, par exemple, aussi le don du discernement des esprits. Ça, c'est qui ça? On peut dire, il est où? Non, au niveau du corps. Le don de discernement des esprits. Au niveau de quoi? La tête. Ok. Qui d'autre? Don du discernement des esprits. La sagesse. Au niveau de la tête. Ok. Il y a un frère qui dit la sagesse. Qui d'autre? Le cerveau. Ouais. Bon, on pourrait dire l'intuition. J'ai l'intuition, j'ai le feeling, j'ai le flair que... Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Bon, on peut dire, on va donner plus de détails un peu plus tard. Mais, comme je veux dire, quand la Bible dit que c'est pour l'utilité commune, c'est vraiment pour l'utilité commune. Chaque personne qui a le don, qu'il exerce, et qu'il exerce dans l'ordre, en respectant l'ordre biblique. Quand on dit exercer le don dans l'ordre, c'est que l'église de Corinthe n'avait pas. C'est premièrement de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui donne le don. Le don ne nous appartient pas. Même si tu es issu d'une famille où il y avait des gens qui faisaient des songes dangereux qui se réalisent, si tu viens à Jésus, le surnaturel qui doit opérer à travers toi, ce n'est pas ce que tu as pris dans ta famille, c'est le Saint-Esprit. Donc le don, la vocation du don, c'est pour l'édification commune, mais premièrement c'est pour donner gloire à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Ça c'est l'ordre. Donner gloire à Dieu. Deuxièmement, bâtir l'épouse de Christ qui est l'église. Édifier l'église. Ça c'est. Et troisièmement, le don, il est gratuit. Il vient du Saint-Esprit qui le donne à qui il veut. Lorsqu'on lit l'histoire du magicien Simon, il voulait acheter les dons. Il a dit non. L'apôtre a dit non. L'apôtre Pierre, il a dit non, on n'achète pas. C'est Dieu qui donne. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Je n'entends pas bientôt amen. On pourra sommairement dire quelque chose, quelques points sur la définition des dons. Et puis après, on va prier ensemble. Lorsqu'on prend la parole de sagesse, on peut la définir comme une révélation surnaturelle du Saint-Esprit concernant un dessein. C'est-à-dire
qu'il y a un sujet que les gens ne comprennent pas, et puis Dieu te donne par le Saint-Esprit une révélation surnaturelle pour pouvoir expliquer le dessein. Ça, c'est la parole de sagesse. Ce n'est pas la sagesse humaine. C'est une inspiration que Dieu te donne à l'instant T pour pouvoir apporter la réponse idoine concernant un dessein. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça veut dire que quand il n'y a pas la parole de sagesse dans un environnement, on peut prendre de mauvaises décisions. On peut prendre de mauvaises orientations. C'est pourquoi la plupart dans les entreprises qui marchent, les directeurs, les responsables s'entourent de conseillers. À travers les conseillers, ils recherchent quoi? Ils recherchent la sagesse pour prendre la bonne décision. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit qui habite en toi, le Seigneur te donne la capacité d'avoir ce don surnaturel-là pour être capable de donner la pensée de Dieu sur un dessein donné. Donne un bon amen à Jésus-Christ. On peut définir la parole de connaissance comme une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits selon la pensée de Dieu. Il y a des faits qui arrivent, qui s'enchaînent, que les gens ne comprennent pas. Par la parole de connaissance, le Seigneur peut donner le sens des faits. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et on donnera quelques exemples bibliques un peu plus tard. Également, le discernement des esprits, on peut le définir comme un don surnaturel opéré par le Saint-Esprit qui permet de voir dans le monde des esprits et d'être capable de discerner quels sont les esprits qui viennent de Dieu et quels sont les esprits qui ne viennent pas de Dieu. Qu'est-ce qui est de la chair, qu'est-ce qui est de l'âme et qu'est-ce qui est de l'esprit. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Lorsqu'on lit Romains 7, on peut voir que nous ne sommes pas simples. Notre vie est un combat perpétuel. Elle est constamment troublée. L'apôtre Paul pouvait dire, quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Le mal qui est en moi prend le dessus. Il y a un combat en toi. Ça prend le discernement des esprits pour t'en sortir. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Tu dois savoir à quel moment Dieu est en train d'opérer en toi. Tu dois savoir à quel moment c'est un autre esprit qui est en train d'opérer. La Bible dit en Actes chapitre 16 que lorsque Paul et Silas étaient en train de prêcher dans une ville, chaque fois j'oublie le nom de la ville, il y a une femme habitée d'un esprit de python qui les suivait. Ce qu'elle annonçait, c'était de bonnes paroles. Voici des hommes de Dieu. Ces hommes sont vraiment des hommes de Dieu. Écoutez-les. Frère, la Bible dit pendant 3 jours, elle est devenue la griotte de Paul et Silas. Alléluia. Pendant 3 jours. Et à un moment donné, la Bible dit, Paul était fatigué. Il s'est retourné et puis il a dit, n'est-ce pas? Pourquoi Paul était fatigué? Parce qu'il dit, cette servante-là avait un esprit de python. Donc l'esprit qui était répandu sur elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était un esprit de python. Et l'esprit de python lui faisait avoir des oracles. Et la Bible dit quand elle faisait les visions, elle était capable de prédire des choses pour procurer du gain à ses maîtres. Et certainement, elle voulait profiter de l'événement, des foules que Paul et Silas drainaient pour faire son marketing. Donc elle était en train de dire, ces gars sont dangereux, c'est des puissants hommes de Dieu, écoutez-les. Sa clientèle, les anciens clients étaient déjà en train de dire, waouh, encore une occasion, elle démontre que... Maintenant, les prospects, ils étaient convaincus. Puisque Paul et Silas ne parlaient pas. Ils étaient là, c'est comme s'ils acquiesçaient. Et puis à un moment donné, la Bible dit, Paul a chassé le démon par le discernement des esprits. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et quand il a chassé le démon, on les a mis en prison pour ça. Et il y a un autre don qui va se manifester en prison. Bon, on en parlera. Donc le discernement des esprits, il est essentiel, frère, pour que l'Église ne puisse pas tomber dans la séduction des derniers temps. Le don de foi, on peut définir le don de foi comme un don surnaturel donné par le Saint-Esprit, par lequel ce qui est prononcé ou désiré par un individu, ou ce qui est annoncé par Dieu, finit toujours par se réaliser. Alléluia. La foi don est toujours conclue par un résultat tangible. Ce n'est pas la foi, oui j'ai la foi, ce n'est pas la foi espérance. La foi surnaturelle, particulière dont nous parlons, comme don spirituel, est une clé pour aboutir toujours à ce que Dieu a dit ou à ce que tu désires ardemment. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Il n'y a pas de foi. La foi dont on parle, cette foi-là, elle n'est jamais sans résultat. Elle n'est pas seulement démonstration. Elle n'est pas seulement espérance. Elle n'est pas seulement le fait de démontrer ce qu'on ne voit pas. À un moment donné, on doit voir. Donne un bon amen à Jésus.
Je n'entends pas bien ton amen. Dis avec moi, j'ai la foi démonstration. Mais j'ai aussi la foi authentique qui fait venir à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Il y a plusieurs passages bibliques, on reviendra dessus par la grâce de Dieu prochainement. Et il y a le don des guérisons. Là, on est dans les dons de puissance. On a fini les 3 dons de révélation, j'ai expliqué un peu. Les dons de puissance, les dons de guérison. Ce qui fait que Dieu accorde le don des guérisons dans l'église, premièrement, c'est pour délivrer les malades. Les gens qui sont malades. Lorsqu'on prend Luc, le chapitre 4, le verset 38 au verset 41, on voit l'histoire de la belle-mère de Pierre qui avait une forte fièvre. Et Jésus l'a guéri. C'est le don des guérisons. On prend l'histoire du fou de Gadara. On peut également aller en Luc 8, verset 26 à 29. Un monsieur qui vivait dans les cimetières. Quand il est venu à la rencontre de Jésus, Jésus l'a délivré. Donnez un bon amen à Jésus. Donc, le don des guérisons, c'est de délivrer les malades et surtout de détruire les œuvres du diable dans le corps humain. Quand vous voyez les gens, les malades mentaux, qui se prennent des chaînes, qui s'attachent, ils ne lavent pas leurs habits. Ils s'en vont dormir dans la poussière. C'est-à-dire que même si tu mets un beau lit quelque part, tu lui dis viens dans la maison, il va laisser la maison pour aller se coucher sous le viaduc. Satan maltraite son corps. Le don des guérisons est fait pour le délivrer de la démence et pour délivrer son corps de la maltraitance de Satan. J'entends pas bien ton amen. Reçois le don des guérisons au nom de Jésus. Le don d'opérer des miracles. Le miracle, comme vous le savez, c'est une intervention surnaturelle. Mais quand tu as le don d'opérer des miracles, ce qui va arriver, c'est que Dieu va agir à travers ta vie pour rompre avec l'ordre établi. Le don des miracles vient pour faire mettre en lumière le surnaturel, mais surtout, il vient pour que ce que tout le monde avait accepté comme normal, n'est-ce pas, soit renversé. Quand on prend le paralytique qui était à la porte appelé la Belle, tout le monde s'était habitué à lui. Quand on le voyait, c'était naturel, on lui faisait l'aumône. Et il est resté là pendant de nombreuses années. Mais un jour, l'apôtre passe et puis lui dit, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Frère, ça a rompu avec un ordre établi. La Bible dit, le paralytique a fait un bond. Et il a commencé à courir dans l'église. On lui dit, mais est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Il dit, lui-même, il crie, il dit, c'est moi, c'est moi. Il dit, il témoigne que c'est moi, le même que vous voyez là. C'est moi. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il dit, mes frères, ne me demandez pas des explications. Ce que je sais, c'est que je ne marchais pas. Maintenant, je marche. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça rompt. Donne un bon amen à Jésus. Reçois le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Et le don de briser l'ordre établi des choses. Vous savez, frère, quand on dit dans l'ordre établi que quelqu'un a un cancer en phase terminale, on commence à organiser ses funérailles. Quand je suis arrivé nouvellement au Québec, comme vous savez, moi je suis dans l'ingénierie des projets. Dans mon équipe projet, il y avait un collègue. J'étais là un jour et puis il était triste. Et puis ce sont les autres collègues qui m'ont dit, mais tu sais que c'est fini là. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, mais c'est sa mère. Je dis, qui c'est sa mère à quoi? On dit, elle est en soins palliatifs. Je ne savais pas de quoi on parlait. Mais au fond, les soins palliatifs, c'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu ne reviens plus. Voilà, on s'en va, c'est toi qui choisis l'heure à laquelle tu vas mourir. Donc en ce moment-là, on me disait qu'il devait aller voir sa mère. Donc je comprenais. C'est après que j'ai compris qu'en fait, quand on dit que tu es en soins palliatifs, c'est terminé. Tes parents, c'est-à-dire que tu dois te désabonner. Tous tes abonnements, tu dois les rompre. Tu distribues tes biens, tu révises ton testament, tu passes les derniers moments de joie avec tes choses. Tout ce que tu veux manger, tu demandes ça parce que c'est fini. Ça, c'est l'ordre établi. Mais avec le don d'opérer des miracles, frère, tu peux rentrer dans cette salle-là et dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, cancer, tu es asséché, tu libères les cellules, toutes les cellules que tu as corrompues sont restaurées par la puissance du nom de Jésus. J'entends pas bien ton amen? Le Seigneur a guéri des gens comme ça, de manière miraculeuse. C'est l'ordre établi là, tu le renverses.
Et le don d'opérer des miracles le permet. J'entends pas bien ton amen? Et quelquefois, vous allez voir, lorsque tu vas commencer à opérer les dons, tu vas voir que ça ne dépend pas de toi. Ça prend juste que tu sois un instrument qui accepte de faire ce que Dieu te demande. Et puis le résultat que le Seigneur attend se manifeste. J'entends pas bien ton amen? Assez rapidement, les définitions des dons, les dons d'inspiration. Le don de prophétie est une communication surnaturelle par l'entremise du Saint-Esprit articulée avec une langue connue, une langue intelligible. C'est-à-dire quand quelqu'un a le don des prophéties, quand il commence à parler de la part du Seigneur, nous tous on entend, nous tous on comprend ce que la personne dit parce que c'est avec une langue qui est connue. À la différence du don des langues, qui est donc un don de diversité des langues, c'est-à-dire ce sont des langues inconnues que même la personne qui parle ne comprend pas souvent et qui sont, c'est pas intelligible. Donc, il peut se trouver dans le don des langues, la diversité des langues, un message du Seigneur, mais que personne ne comprend. Donc, il faut avoir le dernier don, qui est l'interprétation des langues, qui va rendre intelligible pour tous les langues qui étaient inconnues. Alléluia. Donc, admettons que moi, je veux parler de la part de Dieu, je n'ai jamais appris le mandarin. Et puis un dimanche, vous venez, je commence à parler en mandarin. Et puis, moi, je ne sais pas ce que je dis. Quelques personnes qui ont appris le mandarin peuvent savoir. Mais une autre sœur ou un autre frère qui n'a jamais appris le mandarin, mais qui a l'interprétation des langues. C'est-à-dire lui, que tu parles le mandarin, que tu parles le patois de l'Amazonie, que tu parles le Koulango. Vous connaissez le Koulango? Ah, frère, vous ne connaissez pas le Koulango? Ah, il faut vous cultiver, les frères. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Je ne vous en dirai pas plus. Celui qui a l'interprétation, c'est un peu comme si c'est un traducteur, mais par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est comme si pendant que tu parles, lui, il a le don d'interpréter les langues. Même si tu parles la langue des anges, il est capable d'interpréter. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Mais c'est du surnaturel. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est polyglotte, qui parle 15 langues sur la terre. Ça, c'est naturel. Mais par le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'a jamais appris la langue peut l'interpréter. Le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens parlaient des langues que ceux qui étaient à Jérusalem comprenaient. Les gens venus de partout. Mais ils se demandaient, mais ils sont tous juifs, pourquoi nous les entendons à notre langue? Ça, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Donc, fais bien la différence entre le parler en langue qui est fait pour t'édifier personnellement, tu dis des oracles, et le don surnaturel qui vise à édifier l'Église, qui a besoin d'interprétation. Quelqu'un veut donner un bon amen à Jésus? Je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien à travers la manifestation des dons spirituels, mais c'est d'abord bon de poser les langues, poser les bases, comme je parlais des langues, désolé, poser les bases pour qu'on comprenne bien où nous allons. Parce que pourquoi il faut que l'Église comprenne avant que l'Église ne bascule dans la manifestation? Parce qu'il y a eu des manifestations, mais qu'on n'a pas su encadrer. Parce qu'on ne comprenait pas le mode opératoire des dons spirituels. Oui, quelqu'un qui avait un don spirituel pouvait se faire une petite case les dimanches. Et puis dit, après le culte, venez me voir, rendez-vous spécial. Il distribue ses cartes aux frères dans l'église. Et puis, le temps que le pasteur se réveille, tous les chrétiens sont en train d'aller voir un frère qui est sur une montagne quelque part. Et maintenant, il fait payer les gens. Combien de dollars par exemple, frère? 100 dollars. 100 dollars pour un rendez-vous de 10 secondes. Et puis, on apprend qu'il commence à s'enrichir. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment il doit exercer. Il a le don, mais il n'a pas compris comment il doit exercer. Vous savez, avant ce genre de personnes, Lucifer avait eu le même problème. Lucifer était un ange que la Bible décrit comme un ange puissant. C'est-à-dire qu'il était la plus belle des créatures célestes. Il était flamboyant. Les chants, vous pouvez commencer à me rejoindre s'il vous plaît. Il était puissant. Chérubin, vous connaissez les chérubins? Qui connaît les chérubins ici? Alléluia. Chérubin protecteur, c'est-à-dire que ce sont les seuls que la gloire de Dieu ne projette pas. Parce que c'est eux qui la protègent. Et un jour, il a été trouvé chez lui la corruption. Parce que chaque fois que les gens venaient le voir, au lieu de se limiter à son rôle de secrétaire, à un moment donné, il disait aux gens, mais vous êtes, est-ce que toujours on emmène chez Dieu, est-ce que nous, on ne peut pas faire notre truc? Est-ce que tu vois? C'est tannant, toujours chez Dieu, toujours chez Dieu.
Et il a commencé à parler comme ça. Et la Bible dit, il a convaincu le tiers des anges. Waouh! Le tiers des anges. Et avec ce tiers des anges, il voulait établir son trône au-dessus de Dieu. Frère, c'est pourquoi j'annonçais que malgré les dons que tu peux avoir, même si Dieu te donne le don d'opérer des miracles, et que toi tu vas vider la morgue du char, frère, sache que ça c'est pour la gloire de Dieu. Ça ne doit pas devenir pour ta gloire. Tu ne dois pas appeler TVA pour qu'on vienne parler de toi. On doit parler de Jésus. Est-ce qu'on peut appeler la télé pour qu'on témoigne que Jésus est puissant? Oui. Mais quand on finit de témoigner que Jésus est puissant, toi tu dois disparaître. Jésus doit être élevé. Je vais vous expliquer comment Dieu va vous protéger de cela. Vous savez, apprenez à travailler sous l'autorité d'une personne. C'est très important. Apprenez à travailler sous l'autorité de quelqu'un que Dieu vous a, sous lequel Dieu vous a comme un berger. Ça va vous prémunir, ça va vous éviter de vous égarer. Le jour où Lucifer a décidé de sortir de l'autorité de Dieu pour vouloir s'établir sur lui, il a été précipité. Il a gardé les dons, mais les dons sont maintenant corrompus. Il a gardé les dons, mais maintenant les dons, il va aller en enfer avec ça. Dans le feu éternel. Donc les dons ne sauvent pas. Les dons sont pour édifier. Mais il faut les opérer en respectant toujours l'ordre établi dans l'église. L'église de Corinthe avait quelques soucis avec. Je prie que notre assemblée n'ait pas ceci, celui-là. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à la parole de Dieu?